La ferme des Trinotières est située à Montreuil-sur-Loire, dans l'ouest de la France. Elle compte 200 hectares, elle est située en zone Natura 2000. Ce sont des terres sableuses et la pluviométrie d'environ 600 mm par an. Alors le troupeau est composé de 150 vaches Primostein et de 120 génisses. Les vélages sont groupés de septembre à décembre et les génisses vèlent à 24 mois. L'alimentation est basée sur l'ensilage de maïs, le tourteau de colza et un peu de pâturage. La production est d'environ 9500 litres de lait par vache, soit 14 litres par jour de vie. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, le système émet environ 0,72 kg d'équivalent CO2 par litre de lait. Donc, la ferme des Trinotières produit des travaux de recherche appliqués au service des éleveurs. Elle est pilotée par la Chambre d'agriculture ainsi que par le groupe Synergie et l'Institut de l'élevage. Les principales thématiques de recherche qui ont été menées depuis une quinzaine d'années, c'était tout ce qui était alternatif au maïs et tout ce qui était simplification des rations. Donc le cœur de notre métier ici, quand on parle d'alimentation, c'est l'alimentation hivernale. C'est-à-dire que c'est des rations à base d'ensilage, de foin, d'enrubanage, des rations conservées. Tout ça parce qu'on maîtrise les quantités par vache et les ingestions par vache. Sur les alternatifs au maïs, donc on a beaucoup travaillé sur qu'est-ce qui pourrait demain remplacer les ensilages de maïs, substituer en partie les ensilages de maïs. Les ensilages de sorgho, les luzernes, on a travaillé, les ensilages de céréales, aussi bien sur la partie vache que la partie génisse. Et derrière nous, on va regarder les croissances, la repro, la santé de ces génisses-là. Après, on va travailler sur l'alimentation de précision aussi, et également aussi sur les gaz à effet de serre. On a un outil déjà présent qui peut capter le méthane émis par l'animal, et on va les capter, voir, et à savoir combien peut érupter une vache, dégager de méthane. On a aussi des outils qui nous permettent de contrôler l'irrigation sur nos parcelles, c'est-à-dire irriguer un petit peu moins par passage, contrôler quand est-ce qu'on va démarrer le premier passage d'irrigation, avec des sondes qui sont installées dans le sol et qui vont nous maîtriser le besoin en eau du maïs par la quantité d'eau dans la réserve du sol. On fait partie d'un réseau qui s'appelle FarmXP. Les fermes expérimentales du Grand Ouest, mais aussi toute la France, se sont rassemblées justement. L'idée est de ne pas avoir deux essais identiques conduits par des fermes expérimentales. Ça serait gaspiller de l'argent. Donc les essais sont très souvent remontés à FarmXP et FarmXP va décider quelle exploitation est la mieux en place pour conduire cet essai-là. Le premier outil, si on peut dire ça, c'est les équipes qui sont sur la ferme. C'est vrai qu'il y a des techniciens qui mettent en œuvre l'essai tout au long de l'année. Et ça, c'est vraiment important d'avoir un vrai savoir-faire autour de ces aspects-là. Et puis bien entendu, il y a des outils. Donc comme je l'ai dit, sur les vaches laitières, on dispose d'un roto de traite qui permet de faire des prélèvements fréquents pour analyser le lait et suivre justement les productions et la qualité du lait des animaux. Et puis la spécificité de la ferme, c'est aussi de disposer d'auges peseuses qui permettent de mesurer l'ingestion individuelle des vaches. Et là, on a un équipement qui a été totalement rénové pour mesurer à peu près 80 vaches en ingestion individuelle. Et puis il y a d'autres outils qui peuvent venir s'incrémenter comme des green feed pour faire des mesures d'émissions de méthane entérique des vaches laitières, ou encore des systèmes de bascule automatique qui sont présents sur la ferme qui permettent de peser les vaches tous les jours en sortie de traite. Il y a un bâtiment destiné aux génisses laitières juste après le sevrage qui vient d'être construit et qui est un bâtiment un peu plus ergonomique qui permettra de peser plus fréquemment les animaux et de suivre les génisses et puis aussi de pouvoir tester différentes façons d'alimenter les génisses. Il y a des caméras 3D qui seront installées à l'avenir pour faire l'évaluation de la note d'état corporel des vaches laitières. On est support de formation au CFA des chambres d'agriculture qui s'appelle EFEA. Donc là, on profite de cette venue des jeunes pour transférer. On reçoit aussi des groupes d'agriculteurs. Donc quand on a des groupes d'agriculteurs, ils sont très souvent demandeurs justement de ces résultats d'essais. Donc on en profite aussi pour communiquer à ce moment-là. Et là, on est en train de rebondir en ce moment sur un site qui s'appelle Trinosphère, où justement toutes ces formations que l'on met en pratique avec les jeunes, on aimerait bien et on va les développer vers les agriculteurs. C'est-à-dire que se servir des supports qu'on a aujourd'hui sur la station pour transférer notre savoir à des agriculteurs, aussi bien sur l'alimentation, la reproduction et aussi sur tous les essais conduits sur la ferme des Trinotières.
Au Trinotière, on souhaite poursuivre nos travaux sur l'alimentation des vaches et la conduite des génisses, c'est notre cœur de métier, mais il faut aussi qu'on intègre les nouveaux enjeux sociétaux environnementaux. C'est pourquoi on travaille aussi sur la question des fourrages, adaptation des fourrages au changement climatique, sur les énergies, sur la biodiversité et sur l'irrigation. Le grand défi aussi, c'est d'accueillir le maximum d'éleveurs sur la station pour faire connaître nos travaux, les rendre accessibles. Donc, par des formations, par des visites de découverte, mais aussi par un site internet bien documenté, bien accessible pour que vous trouviez la réponse à votre question au bon moment. Alors rendez-vous sur la Trinosphère pour plus d'informations, le détail et notre actualité.